Bonjour à chacun et à chacune. Alors, je vais être un peu frustré parce que vous avez fait plus de bruit pour Yannick. J'ai la lourde tâche ce matin de commencer ce thème et je suis reconnaissant envers Dieu de me présenter devant vous. Vous savez, il y a quelque temps de cela, un homme s'est levé et il a eu une vision en disant ceci, en voyant l'état du pays dans lequel il était, et il a déclaré « Nous avons décidé », j'aimerais que vous insistiez sur le « nous », « Nous avons décidé de prendre soin les uns des autres ». Ah, vous connaissez. Alors, cette parole a résonné de telle sorte que je pense que s'il fallait répondre finalement à la question qui nous est posée, comment vivre l'Église aujourd'hui, cette réponse valent la peine en pratique. Je pense que c'est l'une des meilleures réponses. Nous avons décidé de prendre soin les uns des autres. Alors cet homme s'est levé en Bretagne et l'écho est parti jusqu'en Basse-Normandie. Il y a mon aîné Sénat qui est là, donc je ne veux pas le fâcher. Et finalement, en réfléchissant à cette thématique, je me suis dit, mais c'est bon d'avoir un cœur qui plaide pour l'Église. Cet homme a ce cœur-là, il veut vivre l'Église selon le cœur de Dieu. Alors, vous savez, c'est une chose d'avoir une vision, d'avoir des idées personnelles. L'homme a une capacité exceptionnelle de sortir de son être des choses qui sont agréables. Mais c'en est une autre, de sortir de son cœur quelque chose qui est de Dieu. Parce que dans cette phrase, nous avons décidé de prendre soin les uns les autres. Il y a quelque chose du cœur de Dieu. Alors je me suis dit, écoutez, on va aborder cette thématique en regardant quel est le projet de Dieu. Est-ce que Dieu a un cœur pour l'Église? Est-ce que Dieu il a un projet? Alors ce qui est agréable, c'est que lorsque vous prenez dès le début, Dieu a un projet pour l'humanité, se constituer un peuple. Se constituer un peuple. Et tout le long de cet enseignement, je voudrais vous partager comment est-ce que Dieu veut l'Église. Comment est-ce que les trois personnes de la Trinité s'impliquent dans l'Église. Et comment pour vous et moi, il y a un terreau, il y a un terrain propice pour porter du fruit. On va juste afficher le plan. Quelques éléments de contexte et d'histoire biblique. Le livre de la Genèse, au chapitre 3, nous parle d'un fait qui a marqué l'humanité, qui est la chute, vous savez. Et à partir de la chute, on assiste à ce que j'appelle une décadence de l'humanité. À cause de quoi? Du péché. Le péché est rentré dans le monde. Après cela, il y a un événement terrible. Dans une famille, Caïn qui tue son frère Abel. Alors que Dieu vient à sa rencontre pour lui dire, mais écoute, réfléchis à ce que tu fais. Plus tard, la décadence est telle que dans les chapitres 6 à 9, Dieu prévient du déluge parce que l'immoralité est telle. Dieu ne se retrouve plus, je dirais, dans sa créature. Alors Dieu juge par le déluge. Au tel point qu'un professeur de théologie du nom de André Ouénin, qui traite des chapitres 1 à 12 du livre de la Genèse, va titrer son bouquin « D'Adam à Abraham ou les errances de l'humain ». Mais à partir d'Abraham, il y a quelque chose qui change. Avant que Dieu n'appelle Abraham, cependant, il y a un événement assez marquant. Au chapitre 11 du livre de la Genèse, on assiste à une entreprise. Des hommes qui sont et deviennent de plus en plus nombreux se disent « Mais écoutez, nous allons bâtir quelque chose. » Et j'aime la manière dont Dieu lui-même, l'Éternel, qui descend voir cette entreprise, décrit ce qu'ils font.
Il est dit ceci dans Genèse 11, verset 6, « Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et tous ensemble une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » J'aimerais que vous puissiez garder en tête ce principe. Ce ne sont pas les hommes qui ont entrepris la construction de Babel qu'il parle, c'est Dieu lui-même. Dieu est en train de mettre en place un principe qui va marquer non seulement l'humanité, qu'elle soit séculière ou non séculière, c'est le principe d'accord ou de l'unité. Il dit, voilà, même ces personnes parlent le même langage. Ils sont ensemble pour une entreprise. Et Dieu, c'est Dieu qui dit, maintenant, rien ne les empêcherait. Rien. Mais là, on voit ce qu'on appelle la religion. Vous savez, c'est quand l'homme décide d'atteindre Dieu, puisqu'ils disent, nous allons bâtir une tour qui atteigne le ciel. Et il y a un basculement. Au chapitre 12 de la Genèse, ce n'est plus l'homme qui s'approche par ses propres moyens de vouloir plaire à Dieu ou même de vouloir défier Dieu. C'est Dieu qui appelle. Dieu appelle un homme du nom d'Abraham. Dieu l'appelle. Et lorsque Dieu appelle Abraham, c'est un individu au chapitre 12. Et très rapidement, le projet de Dieu, l'objectif, va passer par une alliance. Dieu va faire alliance. Dieu descend pour secourir l'humanité. Dieu descend pour appeler un homme. Et Josué nous informe qu'Abraham était un homme qui vivait loin de Dieu. Il vivait parmi une famille qui était idolâtre, qui servait d'autres dieux. Dieu va venir et à partir de Genèse 12, verset 2, et il va dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dieu veut un peuple. Il veut se constituer un peuple qui l'appartienne. Plus tard, après avoir libéré les Israélites de leur esclavage égyptien, il fait alliance avec eux. C'est-à-dire qu'il fait de ce peuple nombreux, un peuple qui lui appartient en propre. Dieu décide d'avoir un peuple qui lui appartient, avec qui il a un projet. Il demande à son peuple, et cela nous est donné, entre autres dans Deutéronome 7, verset 9, il veut que ce peuple lui soit consacré, à lui, propre. Cependant, comme vous le savez, vous et moi, l'histoire nous montre que le peuple d'Israël n'a pas été à la hauteur de la vocation de Dieu, la vocation que Dieu lui a accordée. Alors, ce premier brassage, c'était tout simplement pour vous dire en résumé que la Bible nous révèle que l'Éternel Dieu ne veut pas seulement sauver des individus. C'est bien, nous sommes reconnaissants, nous avons prié ce matin. Mais il veut se créer un peuple. C'est ça son projet plus vaste. Dieu a un cœur pour les humains que nous sommes. Dieu a un cœur pour chacun d'entre nous. Il veut un peuple qui lui appartient. Et Tite, chapitre 2, verset 14, nous montre clairement le résumé de ce projet de Dieu pour nous. Alors une fois qu'on a dit cela, nous allons maintenant voir comment est-ce que dans le Nouveau Testament, Dieu vient petit à petit à l'accomplissement de ce projet. Dans le Nouveau Testament, on constate que Dieu poursuit ce projet de création de ce que Paul appelle dans le livre d'Éphésiens une nouvelle création, une nouvelle humanité. Vous savez, c'est assez incroyable. L'intelligence artificielle ne peut pas rivaliser. Non. Dieu vient habiter en nous. Le Créateur vient habiter. Il fait son habitation en nous. J'aime bien dire, nous devenons des temples ambulants. Je me lève le matin, il est là. Je vais au travail, je vais faire les courses. Il est là. Même pendant la nuit, il est là. Mais il y a eu un prix. Jésus est venu. Et il avait déjà déclaré, Jésus,
je bâtirai mon église, contre laquelle même les pouvoirs de la mort ne pourront rien faire. Jésus est parti jusqu'à la mort à la croix, parce qu'il y avait un prix à payer. L'humanité, par ses propres forces, ne pourrait pas plaire à Dieu. Alors Jésus est venu. Il est mort. Ça y est, il a sauvé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il dit, ok, au niveau de la loi de Dieu, au niveau de la justice, ça y est, le problème est réglé. Mais il n'y a pas que ça. Je veux un peuple, j'ai un projet, je veux d'eux qu'ils puissent marcher dans les bonnes œuvres. Mais pour faire ce que j'ai dans mon cœur en tant que Dieu, il faut qu'ils aient comme un décodeur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit lié directement à moi. Et à la Pentecôte, c'est arrivé. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça, c'est formidable. Cet événement qui a marqué l'humanité, des hommes et des femmes que nous sommes, sans pour autant avoir de mérite sur quoi que ce soit, sont maintenant une habitation de Dieu en esprit. Dieu, en effet, par Jésus, a remis les choses dans l'ordre. Il nous a accordé le pardon parce que Christ est mort. Il nous a donné son esprit afin de réunir un seul corps. En un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Et c'est ce que Jésus lui-même nous dit dans Jean chapitre 11, verset 52. Mais pour comprendre la volonté de Dieu, j'aimerais qu'on s'étende un peu sur un verset des Saintes Écritures. Éphésiens. J'aimerais qu'on lise ensemble. Éphésiens au chapitre 1er, et je vais lire à partir du verset 3. Paul va exprimer ce que j'appelle la volonté de Dieu. Vous savez, ce qui est fort et ce qui est cher, ce qui est puissant dans la volonté de Dieu, c'est que lorsque Dieu pense à quelque chose, ça veut réellement dire déjà qu'il le veut. Alors plus encore, lorsqu'il va déclarer la chose, c'est que l'accomplissement est plus qu'une évidence. Voilà ce que Paul va nous dire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors ça, j'aimerais juste qu'on s'arrête un peu. Vous imaginez que la volonté de Dieu, se créer un peuple qui lui appartienne, consacré. Dans le Nouveau Testament, on appelle un peuple saint. Et Dieu, avant même que nous naissions, nous n'étions même pas au courant de cela, il dit qu'il nous a destinés à être saints et irréprochables, pas devant les autres, pas au regard de l'humanité, pas au regard d'une certaine autorité humaine, mais devant lui. Alors, jusqu'ici, je vais insister sur le fait que Dieu ne nous demande pas une participation, une adhésion particulière. Jusque-là, c'est lui qui accomplit tout. Jusque-là, nous, on n'est même pas encore nés, on n'existe pas encore. Dans son cœur, dans ce Paul va décrire ici, le conseil de sa volonté, voilà ce qu'il a prédestiné pour nous. Continuons. Nous ayons donc prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Sa volonté, par la nôtre. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Alors, il a payé le prix. La justice de Dieu a été accomplie une fois pour toutes, d'accord ? Jusque-là, on ne nous demande pas notre adhésion. C'est Dieu qui fait. Ensuite,
la rémission des péchés, c'est-à-dire, il nous pardonne. Il a décidé de nous pardonner. Ok ? Selon la richesse de sa grâce. Et on le sait et on le dit, tout cela n'est pas un mérite. C'est la grâce. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Alors là, lorsque nous sommes attirés par Dieu, nous rentrons en contact avec lui parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait ? Il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant que nous avons le Saint-Esprit, il vient nous faire comprendre ce dessein de Dieu, ce qu'il a fait. Et là, nous avons commencé à adhérer par la foi. Il continue. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Voilà maintenant notre premier pas d'adhésion. Nous goûtons au pain de la foi, pour paraphraser notre frère, je ne vais pas citer son nom. Mais nous goûtons au pain de la foi. Nous rentrons maintenant dans une communion avec Dieu. Nous espérons, nous mettons vraiment maintenant notre espérance, c'est-à-dire notre vie présente et future, parce que Jésus a accompli quelque chose. Nous disons, je n'ai plus foi en moi-même, j'ai foi en Dieu. Je crois au sacrifice de Jésus. Je rentre en communion. Je connais sa volonté. En lui, verset 13, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis. À l'époque, lorsque vous travaillez dans un contexte commercial et que vous deviez acheter une marchandise pour dire « je suis propriétaire de sa marchandise », eh bien, on marquait la marchandise d'un sceau. Ça m'appartient. Je suis propriétaire. Alors Dieu dit ceci. Ok, vous avez cru en moi. Je vais vous marquer, je vais vous mettre en vous-même de telle sorte que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a plus de doute. Ça y est, c'est fait. Je vous ai marqué d'un sceau. Je vous ai scellé. Et il termine le verset 14, lequel est un gage pour notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Les amis, j'aimerais juste vous rappeler, Dieu a décidé que nous soyons des hommes et des femmes qui, en respirant, en vivant, puissent faire monter des louanges. C'est-à-dire que notre vie, au regard des hommes qui vivent autour de nous, qui ne connaissent pas Dieu, au regard de Dieu lui-même, il est heureux de ce que nous servions à sa gloire. C'est-à-dire que nous sommes des adorateurs juste par le fait qu'il a décidé que nous servions à la louange de sa gloire. Et il a tout fait pour cela. Il a un projet et il va arriver à ses fins. Rien, personne, même pas mes doutes, même qui peuvent être légitimes, parce qu'il a décidé et il va y arriver. Il a commencé à le faire. Parce que vous et moi, si nous pouvons nous présenter là, c'est parce que le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes véritablement ses enfants. Nous sommes passés par la case foi en Dieu, nous avons accepté le pardon, nous sommes scellés de son esprit et Dieu ne nous lâchera jamais. Il ne va pas te lâcher, mon ami. Jamais. Comment voulez-vous un Dieu éternel,
fidèle qui puisse revenir sur sa parole. Non, 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 non. Une fois qu'on a dit ça, j'aimerais maintenant vous dire, individuellement, nous sommes donc rachetés, nous avons l'Esprit. Mais comme vous le savez, étant nous, cette nouvelle humanité, nous ne sommes pas tout seuls. Nous constituons l'Église, le peuple de Dieu. Cette nouvelle humanité que j'aimerais juste simplement vous lire. Nous sommes créés en Christ. Éphésiens 2, les versets 14 à 17. Il va dire ceci. Car il est notre Père, en parlant de Jésus. Lui qui des deux, en parlant des Juifs et des non-Juifs, n'en a fait qu'un. Qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Toute l'histoire de l'humanité, et dès le début, je vous ai parlé de l'exemple de Caïn et Abel. À partir du moment où l'homme s'est séparé de Dieu et est devenu un homme livré à lui-même, selon les paroles des Saintes Écritures, l'inimitié a commencé à être. Et vous le savez, vous, très bien, même étant né de nouveau, nous savons les tensions qui peuvent exister. Mais Dieu a accompli quelque chose et qui est représenté ici par un mur qui est l'inimitié. Il a dit qu'il a brisé cela, le mur de séparation, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. L'un des défis et des challenges que nous avons en tant qu'hommes, c'est que face à la loi de Dieu, non seulement nous sommes sans force pour accomplir parfaitement, mais face aussi à des lois que nous sommes fixées pour notre propre vie, viennent des tensions d'incompréhension. Moi, je préfère que ça soit comme ceci. Moi, je préfère que ça soit comme cela. Et nous sommes souvent sous des lois, sous des forteresses, qui nous empêchent justement cette collaboration, cette communion parfaite. Et la Bible nous dit que, en ce qui concerne la loi et des ordonnances qui nous condamnaient, c'est-à-dire ce qui nous empêchait de plaire à Dieu, Jésus a banni, séparé, brisé le mur, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix. En détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà que nous avons un dénominateur commun. Voilà que nous avons une orientation commune. Les uns comme les autres, chacun de nous, nous avons dans cette nouvelle humanité, dans cette Église, un Père. Nous avons même un avocat. Lorsque ça ne va pas bien, il dit venez à moi. Venez me dire. C'est comme le père de famille. Les enfants se chamaillent. Oh là là, j'en sais quelque chose. Papa, maman sont là. Venez, je vous accueille. On va essayer de trouver une solution. Nous avons accès auprès du Père par le même esprit. Les amis, dans un texte très connu, beau et remarquable, que j'aimerais vous lire, Paul va nous résumer comment il fallait que Jésus paie le prix. Mais il fallait aussi que cette nouvelle humanité ne soit pas tout simplement vouée à une vie d'hommes livrés à eux-mêmes, mais que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Tite, chapitre 2, j'aimerais lire avec vous les versets 11 à 14 pour nous montrer comment ce Dieu qui a un projet ne nous laisse pas comme ça dans la nature. Il a prévu pour nous des bonnes œuvres. Tite 2, chapitre 11, c'est la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il nous enseigne à quoi ? À renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne,
purifiés par lui et zélés pour des bonnes œuvres. Zélés pour des bonnes œuvres. Un peuple qui lui appartienne, et j'aimerais vous laisser avec cette illustration. Dans Jean chapitre 19, verset 34, il y a un événement qui se passe lorsque Jésus est mis en croix. À un moment donné, le soldat romain qui voit Jésus se torpiller de douleur veut achever ses souffrances. Et vous vous rappelez ce qu'il fait? C'est qu'il perce le côté avec une lance. Et vous savez qu'est-ce qui sort? De l'eau et du sang. Alors maintenant, souvenons-nous d'une expérience. Quelle est l'expérience dans le vécu de l'humanité où on perd les os et du sang? La naissance, l'accouchement. Voilà qu'à la croix, en quelque sorte, permettrez-moi l'expression, il y a l'accouchement de l'Église. L'Église est née. Il y a eu des douleurs, il y a eu des souffrances. Mais ce qui est divin, c'est que il nous a préparés pour des bonnes œuvres. Malgré les douleurs, malgré les souffrances, il nous a préparés pour des bonnes œuvres. Dans cette œuvre dont Dieu nous a aimés, il a tellement manifesté, il va nous communiquer cet amour pour les frères et les sœurs. L'inimitié a été brisée. Maintenant, l'amour jaillit. Cet amour jaillit au point où Paul, en parlant de cela, va dire, dans Éphésiens 5, verset 25, il invite les maris à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, puisqu'il s'est donné lui-même pour elle. Jésus-Christ meurt donc pour l'Église, et pour que l'Église puisse exister. J'insiste, les amis, Dieu veut l'Église. Jésus bâtit l'Église. Et Dieu veut l'Église de tel point qu'il a clairement fait la promesse, et je la répète encore, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. De telle sorte que j'aimerais juste vous rajouter, les amis, l'Église n'est pas une option. En fait, l'Église fait partie de l'Évangile. Lorsque nous parlons de l'Évangile et nous parlons de Jésus-Christ, mort pour les péchés, qui rachète les humains, donne une nouvelle vie, une nouvelle humanité, il y a l'Église. Parce que la continuité de ces bonnes œuvres ne se vit pas juste en solo. Dieu a prévu un cadre sécuritaire dans lequel il veut que les êtres humains puissent vivre l'Église. Moi, j'affirme ceci. Ça n'engage que moi. L'Église est la meilleure œuvre que Dieu ait trouvée pour poursuivre les actes du Saint-Esprit sur cette terre. Il y a un homme de Dieu qui habite aussi ici, et j'ai décidé de ne pas citer de prénom. Un jour, il m'a donné cette phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, Michael, tu sais, l'Église est la seule, et j'aimerais, entre guillemets, institution qui existe depuis plus de 2000 ans. Toutes les autres, toute institution, tout royaume, toute civilisation, toute entreprise ont été soumis à l'épreuve du temps. Toutes les autres. L'Église est la seule qui résiste depuis autant de temps. Et vous savez pourquoi? Parce que la source de l'Église est éternelle. Que voulez-vous? La source est éternelle. Comment voulez-vous que l'Église meure? C'est comme ceux qui ont mis la pierre vivante dans un tombeau, en fermant une pierre. Mais il est une pierre vivante, pas mourante. Comment voulez-vous qu'il reste dans le tombeau? L'Église a une source éternelle. Alors j'arrive petit à petit vers la fin, parce qu'il nous faut quand même de l'application, à la question comment vivre l'Église. Comment vivre l'Église? J'aimerais vous parler de 3 termes pour essayer de nous laisser ça en tête. Comment vivre l'Église? J'aimerais parler de 3 mots qui commencent par la lettre P. Comment vivre l'Église? Premier,
persévérance. 2, pilier. 3, preuve. Persévérance, pilier, preuve. Et pour nous aider à le garder dans une phrase, voilà ce que j'ai mis. Comment vivre l'Église aujourd'hui? Persévérer, ça sera la prochaine diapo, sur des piliers qui ont déjà fait leur preuve. Persévérer sur des piliers qui ont déjà fait leur preuve. Et pour cela, j'aimerais voir avec vous quelques textes des Saintes Écritures. Premier texte, c'est dans Jean, chapitre 17. J'aimerais juste me focaliser sur un point, parce que je ne peux pas aborder tous les points sur lesquels nous pouvons persévérer et sur les points l'Église doit vivre, mais il y a quelque chose qui m'a particulièrement étonné, mais encouragé en même temps. Jean 17, à partir du verset 20. Jésus, dans cette partie de sa vie, avant qu'il ne passe par la mort, va dire des choses assez franches, mais avec un mélange d'amour, de compassion à ses disciples. Et dans ce contexte dont on parle de la prière sacerdotale, Jésus va dire ceci, Jean 17, verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Il dit au Père, « Ce n'est pas juste pour mes disciples que je prie, mais je prie aussi, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Verset 21, « Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Vous voyez ça? Alors, Jésus est en train de prier pour nous. Il dit que je ne prie pas juste pour les disciples, mais pour ceux qui viendront, nous, afin que nous soyons un. Et que le monde sache que Jésus a été envoyé de Dieu. Il continue. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Il y a quelque chose que je trouve troublant, et surprenant, je ne sais pas pour vous, c'est que Jésus prie. Il prie pour nous. Alors, pour un sujet bien particulier, c'est qu'il prie pour qu'on soit un. Et ce qui est assez particulier, c'est que le modèle d'unité que Jésus nous offre, ce n'est pas un modèle qui est tiré de la création, ni même de l'univers. Il parle d'un modèle d'unité qui est au-delà de la création. Il parle d'un modèle qui est lui-même, qui est Dieu. Vous voyez quel projet, quelle profondeur d'amour Dieu a pour nous. Ce n'est pas tout simplement une unité, permettez-moi les termes à deux balles. C'est quelque chose de divin. Et il prie pour nous. Vous savez ce qui se passe quand Jésus prie, quand Dieu prie? Mais c'est qu'il va l'accomplir. C'est lui qui accomplit ces choses, donc il prie pour quelque chose qu'il veut accomplir. Mais ce qui est encore surprenant, c'est que il prie pour l'unité, pour que nous soyons un. Mais je suis me demander, mais il y a d'autres valeurs ou caractéristiques qui font la vie chrétienne. Par exemple, il ne prie pas pour que nous soyons en paix. Vous savez ce qu'il dit de la paix? Je vous donne. Il ne prie pas pour cela. Il donne. Amen. Ensuite, Paul, qui va nous rappeler d'ailleurs dans ses épîtres, j'ai pris au hasard Philippiens 1, verset 2, il rajoute en disant « Béni soit Dieu et que la paix et la compassion vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Mais c'est pareil pour la grâce. Il ne dit pas « Je prie pour que vous ayez la grâce ». Il est donné cette grâce. Mais si Jésus prie, vous voyez là où je veux en venir, c'est que il y a de l'opposition à l'unité. Parce que la prière, c'est un combat. Il intercède. Ça veut dire que dans le monde déchu dans lequel on est, ça ne va pas aussi de soi. Alors Jésus prie pour cela.
Jésus prie pour cela afin que nous puissions le vivre. Mais vivre cette unité dans une réalité. Des hommes et des femmes si différents. Il y a quelque chose qui marque lorsque vous allez à un congrès de la Fédération baptiste. Nous avons eu un moment où nous devions réfléchir autour de table. Et on était en train de réfléchir sur les valeurs de la Fédé. Et il y a quelque chose de marquant parce que ce qui revient sur pratiquement tout le monde, je pense que ce soit les anciens ou les nouveaux, c'est que tout le monde affirme, c'est qu'il y a une unité dans la diversité. C'est-à-dire que quand je nous vois là, d'ailleurs, j'ai l'impression de voir grandeur nature, les églises de la Fédé, nous sommes représentatifs. Nous sommes différents parce que c'est le cas. Mais il y a une unité qui se dégage. Il y a des témoignages de gens qui me disent, mais ici, là, waouh, cette expression-là, cette autre expression, mais dans l'unité. Et c'est une grâce inouïe, incroyable pour nous. Mais c'est Dieu qui le fait. Alors, les amis, puisque nous devons persévérer, très tôt, déjà au début de l'Église, de la vie de l'Église, l'unité a commencé à se vivre. J'aimerais vous lire quelques textes. Actes au chapitre 1er, le verset 14, nous dit ceci. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord, tous unis, persévérer. Un autre texte que j'aimerais lire avec nous. Actes au chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, unis, dans un même lieu. Autre texte plus loin, verset 42. Ils persévéraient. Dans quoi? L'enseignement des apôtres. Dans quoi? La communion fraternelle. Dans quoi? La fraction du pain et dans les prières. 4 piliers. Les amis, comment vive l'Église aujourd'hui? Persévérer sur les 4 piliers qui ont déjà fait leur force, qui ont déjà fait leur preuve. Lisez le livre des Actes. Malgré les défis à l'unité, ils persévéraient. C'est en cela que l'Évangile, les écrits, nous invitent sur une base où Dieu a tout accompli. Voilà les bonnes œuvres. Persévérer, ça marche. Les amis, ça marche. Pourquoi changer? Ça marche. Alors ces 4 piliers, les amis, seront des signes. Pourquoi? À partir du verset 46, il y a quelque chose qui me marque. C'est que, il est rajouté, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Plus haut. Tous ceux qui croyaient, verset 44, étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Ils partageaient le produit de tous leurs besoins. Verset 43. Alors, le verset 42, je vais quand même le lire à la suite. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. La crainte de Dieu s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Je répète ça. Ils persévéraient dans les 4 piliers. D'accord? La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait. Les amis, les signes, les miracles,
de l'œuvre du Saint-Esprit seront une conséquence. Nous allons persévérer parce que Dieu veut ça. Et vous savez, lorsque Dieu voit ce qui le plaît, il se glorifie. Il se glorifie d'une manière extraordinaire. Vous savez, même à la Pentecôte, je ne crois pas qu'ils s'y attendaient. Je ne crois pas qu'ils s'attendaient à un événement comme ça. Ils ont juste persévéré. Jésus a dit, restez, attendez, là. Vous recevez une puissance. Ils ne s'attendaient pas à cette manifestation. Jésus sait se glorifier. Des miracles, des prodiges, pouf, c'est rien pour lui. Mais à nous, il nous a demandé de persévérer. Alors, en bon prédicateur, on m'a dit qu'il fallait toujours faire des applications. Il fallait quelque chose qui marque. Le terme commun accord, et je vais faire venir des musiciens qui vont nous aider à réfléchir. Le terme commun accord vient d'un mot que dans le latin on a traduit par, qui a donné, en tout cas, symphonéo, qui a donné en français symphonie. Lorsqu'il est question de l'accord, et ce terme est emprunté à la science de la musique. Alors, l'harmonie est une autre traduction de ce terme. Ils étaient en harmonie, tous ensemble, ils persévéraient en harmonie. Alors, j'aimerais vous proposer deux situations. Comment s'accorder? Nous allons entendre deux musiciens jouer, d'accord? Et vous allez me dire si ça vous plaît, ce qu'ils font, d'accord? Première expérience. Hein? Alors, est-ce que ça vous plaît, ça? Hein? Non? Ok, bon. C'est moyen? Ok, deuxième expérience, alors. Ça vous plaît? La première expérience, vous savez, si on n'est pas accordé, moi je ne suis pas musicien, mais j'aime louer Dieu, mais je ne suis pas musicien. Les musiciens vous diront, lorsque vous n'avez pas accordé votre guitare, déjà, ou n'importe quel instrument, si vous mettez à jouer dans un groupe, vous allez faire des fausses notes. Si vous n'êtes pas sur le même tempo, si vous n'êtes pas sur la même symphonie, si vous n'êtes pas en harmonie, le son ne sort pas bien. Le rendu n'est pas bien. Alors les amis, qu'est-ce qui empêche l'harmonie en nous? Vous savez, il y a des choses très faciles. Dieu va nous montrer des choses dans notre cœur. Dieu ne supporte pas un autre Dieu dans notre cœur. Mais ça encore, c'est réglé parce que Dieu nous demande juste de venir le confesser devant lui. Le manque de pardon tue l'harmonie, bloque la relation, l'unité. Et ça, nous pouvons confesser. En tant que pasteur, une des choses qui me fait du mal dans la communauté, c'est, vous savez, souvent on reçoit, et par la grâce de Dieu, tu ajoutes des personnes dans l'église, mais souvent on a des personnes qui viennent, qui sont motivées, qui sont à fond. Ils vous montrent qu'ils veulent s'engager. Mais au bout de quelques temps, ils partent. Ils ne persévèrent pas. Ils vous ont donné un espoir. Et ça fait mal. Persévérer.
La parole de Dieu était au fait de cela. Ceux qui persévèrent encouragent les membres de l'Église. Vous savez, on est observé par les frères et sœurs. Au point où certains vont venir vous dire, ils me disent, mais waouh, ça fait longtemps que tu es là, tu persévères aux réunions, aux études. Même quand nous ne voyons pas les fruits, vous savez, nous les pasteurs, on veut faire quelque chose, on veut voir les fruits tout de suite. Mais les gens observent. Est-ce que celui-là, il est assidu? Est-ce qu'il va jusqu'au bout? Est-ce que sur la durée, il est là? Et nous verrons les fruits sur la durée si nous persévérons. Je pense à ceux qui ont stand biblique, par exemple au marché, qui le font, peut-être qu'ils sont seuls. Mais les frères, les sœurs, persévérants. Il y a un fruit derrière. Dieu veut ça. Paul était tellement au fait de cette réalité, c'est qu'il va tout simplement nous dire, et je vais juste lire ce dernier verset, il va nous rappeler qu'il y a un effort à faire sur la base du tout est accompli. Dans Philippiens au chapitre 4, il va exhorter deux bien-aimés. Philippiens chapitre 4, verset 1, c'est pourquoi, mes bien-aimés, chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez fermes dans le Seigneur. Mes bien-aimés, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Il sait que les défis à l'unité seront là. Mais comme un bon pasteur, il va dire, je vous exhorte, je vous supplie, ayez un même sentiment, faites l'effort qu'il faut pour garder cela. Parce que nous avons une responsabilité. Faisons ce pas, les amis. Parce qu'une pierre vivante, elle sert à l'édification. Lorsque vous faites ce pas-là, vous êtes en train d'édifier les autres. Que Dieu bénisse l'Église